Monsieur Pradel, bonjour à vous et bienvenue à la Foire du Livre de Brive. Merci beaucoup. Votre dernier livre s'appelle Grain de sable. Vous pouvez nous en parler une minute s'il vous plaît? Oui, c'est un livre qui est né de façon absolument imprévisible pour moi. C'est un grain de sable de départ. J'étais sur internet en train de chercher des informations sur des colloques de police scientifique et je suis tombé sur une histoire racontée par la brigade criminelle de je crois c'était en Sicile, qui raconte comment on a trouvé l'ADN d'une victime dans le sang d'un moustique qui avait été écrasé sur la scène de crime. J'ai trouvé ça tellement incroyable parce que même un auteur de... C'est Jurassic Park. Ah oui, un auteur de fiction aurait même hésité, quoi. Bon. Alors j'en ai cherché d'autres et j'en ai trouvé d'autres. Et en France, aux États-Unis, au Canada, un petit peu partout à travers le monde, quoi. En fait, et j'ai vérifié toutes les histoires. Donc tout ce qui est dans le livre est vrai. C'est pas des légendes, c'est pas des légendes urbaines. Voilà. Il y a un nombre d'histoires absolument incroyables où ce qu'on peut appeler le hasard, la providence, la chance vient faire basculer une enquête en panne, en fait. Voilà. La réalité dépasse toute fiction. Donc. La réalité dépasse toujours la fiction et depuis longtemps, parce que dans le livre, je voulais aussi parler d'histoires plus anciennes. Donc j'ai cherché dans des histoires anciennes s'il n'y avait pas eu des grains de sable. Et j'ai trouvé le grain de sable dans l'affaire Landru, le grain de sable dans l'affaire de la marquise de Brinvilliers, les poisons, 17e siècle, Louis XIV quand même. Voilà, et après ça devient une espèce de défi que je m'étais lancé à moi-même. J'en ai trouvé 30, mais j'aurais pu en mettre 60. 60 c'est un minimum parce que depuis les années 90 vous êtes un des grands maîtres de l'étrange. Oui, de l'étrange et parce que j'ai fait pas mal d'émissions sur ce genre de thème, mais c'est vrai que là, depuis une bonne dizaine d'années, je suis plutôt dans l'univers criminel, quoi, avec un autre mystère et une autre étrangeté qui est cette question à laquelle on n'a quasiment jamais la réponse, c'est le mystère du passage à l'acte, en fait. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un comme vous ou moi bascule brutalement dans le crime alors qu'un quart d'heure avant, la personne ne sait pas qu'elle va tuer quelqu'un, quoi, voilà. C'est un sujet qui est traité dans les principes de Lucifer, qui est un livre que vous avez peut-être vu. Non, je le connais pas, mais voilà, bon... C'est aussi un grand livre. Criminologie, science-fiction, étrange, là aussi... Il y a des points de contact, absolument, ouais. Ça vous étonne d'être à côté de Nelson Montfort qui fait un livre sur les ovnis alors que vous avez traité l'affaire Roosevelt il y a des années? Ça m'étonne pas, mais j'ai pas encore lu son livre justement. On est dans la même maison d'édition, mais j'ai pas eu le temps de lire son livre encore. Est-ce que vous avez eu aussi dans vos émissions des témoignages de pilotes d'avion comme Monsieur Crean par exemple? Oui, bien sûr, oui, avec les fameuses moustaches. Hein, Et Monsieur Jacques Crean, incroyable. Hein, la Crean, oui, bien sûr. Non, j'ai fait beaucoup d'enquêtes là-dessus à une certaine période. Donc je vais lire avec beaucoup d'intérêt celui de Nelson, mais voilà. Pour conclure, c'est votre livre. À combien vous en êtes? À combien j'en suis de ça doit être le 20e ou le 21e. Voilà. 20 en 20 ans ou Non, on a un peu plus de temps que ça quand même, parce que j'ai dû faire le premier au tout début des années 80. Voilà, donc 80, 90, 2000, 35 ans, quoi, voilà. Monsieur Pradel, encore merci pour vos réponses, merci pour votre présence. Merci beaucoup. C'était très agréable de vous interviewer, on vous souhaite un bon week-end et à la Foire du Livre, à la prochaine si vous voulez. Au revoir.